Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 10 janvier 2025, le président Assimi Goïta a fait une révélation d'un drone inconnu. Je vais décortiquer la vidéo. Il a fait la vidéo en bambara, mais je pense que beaucoup de gens ont la tradition en français déjà. Il y a un drone qui a violé l'espace aérien du Mali, selon le président Assimi Goïta. Il dit ceci, ainsi, avec un drone, le Mali évite une escalade militaire après une vérification minutieuse. Lors d'une récente confrontation avec un drone entrant sur le territoire malien, le ministre de la Défense a informé le président de la situation, suggérant que l'appareil pourrait être une menace nécessitant une réponse militaire. Toutefois, avant toute action, le président Assimi Goïta a ordonné une vérification approfondie pour en déterminer l'origine. Après avoir initialement suspecté que le drone provenait d'un pays allié, les autorités maliennes ont découvert qu'il s'agit en réalité d'un appareil envoyé par un pays voisin non allié à l'Alliance des États du Sahel et ayant des relations tendues avec certains membres de cette organisation. Des vérifications supplémentaires ont révélé que le drone avait transité par un pays ami pour masquer son véritable point de départ. Malgré la désignation du président de ce pays, les investigations ont permis d'établir que ce dernier était indirectement responsable de l'envoi du drone en utilisant un autre territoire pour faire diversion. Face à cette situation, le président Goïta a pris la décision de ne pas engager de frappes immédiates, évitant ainsi une escalade militaire. Cependant, une fois l'origine confirmée, il affirme qu'il prendra des mesures sévères pour que tel incident ne se reproduise pas, soulignant l'importance de maintenir la souveraineté du Mali et d'assurer la sécurité de ses frontières. Le président Assimi Goïta, il a dit ça en bambara. J'ai dit en français, voici la version bambara, et puis on va décortiquer. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Donc le président même a dit ça. Voilà. Voilà, que le radar a capté. Donc maintenant, il a expliqué, j'ai dit ça ici. Donc, le ministre de la Défense a pris la décision d'abattre les drones. Mais il a informé le président Assimi Goïta. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, voulait abattre les drones. Mais il a informé le président Assimi Goïta. Mais le président Assimi Goïta a dit non, il ne faut pas abattre les drones, je vais aller vérifier. Le président Assimi Goïta a dit qu'il a vérifié dans un pays de l'AES. On a dit que non, que ça ne vient pas de là-bas. Mais ils ont joué les jeux de violer l'espace aérien de ces pays. Mais que lui, il a vu ça. Bon, ce que moi, je n'ai pas compris. Le Mali a les radars. Le Burkina a les radars. Le Niger a les radars. Quand quelqu'un viole, quand quelqu'un planifie quelque chose contre le Burkina Faso, le capitaine n'a jamais caché le nom des gens qui complotent contre le Burkina. Quand ça s'est passé en Côte d'Ivoire, le capitaine est sorti devant les micros du monde. Il a dit que c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de faire ça. Pourquoi le président Assimi Goïta ne dit pas le nom du pays qui a envoyé les drones? Pourquoi cacher aux Maliens le nom du pays qui a envoyé les drones? Et regardez le général Tchani. J'aime les présidents qui sont... C'est-à-dire, un homme, il ne faut pas avoir peur. Tu t'assois, tu craches la vérité. Ça marche ou ça cache. Non seulement le président Assimi Goïta n'a pas voulu dire le nom du pays. Pourquoi il fait ça? Et regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Si c'était le capitaine, il allait dire le nom du pays. Le général Tchani a cité le nom des pays. Même quand ils ont saboté, comment on appelle là, comment on appelle là, quand ils ont saboté les tuyaux qui transportaient, comment on appelle là, le pétrole, mais le général Tchani n'a pas tardé. Il a dit que c'est le Nigeria qui est complice. Pourquoi un président aussi moche comme ça, il s'assoit, on dirait il a peur, il ne veut pas parler?
Et puis il y a des gens, ça c'est pas sa première fois. C'est pas sa première fois. Comment toi, tu connais le nom du pays, mais tu ne veux pas dire le nom du pays à ta population. Ça, c'est la première erreur du président Assimi Goïta. La deuxième erreur du président Assimi Goïta. Vous avez empêché le ministre de la Défense d'abattre l'avion. N'est-ce pas? Parce que le ministre de la Défense, lui, sa décision était d'abattre le drone. Vous avez dit d'attendre. Vous avez vérifié avec les pays voisins. Le Burkina a dit non, que ça ne vient pas là-bas. Le Niger a dit non, que ça ne vient pas là-bas. Pourquoi ne pas abattre le même drone? Il dit que lui, il a évité les escalades. Mais vous voyez des choses comme ça, que lui, il a escaladé. Un drone qui vient, si ce drone nous bombardait, supposons si ce drone bombardait le Mali. J'ai vu les gens applaudir, oui, le président. Mais les gens comprennent mal souvent. Moi, je n'ai rien contre Assimi. Je le suis de près. Je le suis de près. Je fais tout ça pour qu'il corrige ses erreurs. Comment un président, un drone vient qui viole ton territoire, toi tu dis non, cette fois-ci, on va laisser tomber. Sachant que ça vient d'un pays ennemi, toi tu n'as pas abattu le drone. C'est ce qu'il a dit en Bambara. Assimi, le président Assimi dit non, on ne va pas abattre le drone là, on ne veut pas avoir des escalades. Mais il est dans ton territoire. Ce qui s'est passé entre le Mali et l'Algérie, ce n'est caché à personne. La bataille de Tenzawatem, Assimi sait, moi je sais ce qui s'est passé. L'Algérie a abattu certains de nos appareils. Je suis au courant. Mais je ne vais pas dévoiler. Ça, c'est des secrets militaires. Il y a quel pays sérieux dans le monde où ton espace aérien est violé par un pays ennemi? L'Amérique, qui est le pays le plus puissant du monde, a violé l'espace aérien de l'Iran. L'Iran a capté les drones américains. Ils l'ont gardé. Les Américains ont crié. L'Iran a dit, niet, j'aime des gens comme ça. Que non, si je prends ça, il y a escalade. Est-ce que c'est que Assimi même dit, est-ce que ça c'est vrai? Ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai? Donc, c'est le Mali seul qui a un radar. Le Burkina n'a pas un radar, le Niger n'a pas un radar. Que c'est venu, que ça a traversé un autre pays voisin, mais ils n'ont pas vu, hein. C'est le Mali seul qui a vu. Pourtant, il y a un radar au Burkina, il y a un radar au Mali, il y a un radar au Niger aussi. Vous dites que c'est un pays de l'AES. Pourquoi vous n'avez pas dit le nom du pays? C'est quel pays? C'est le Burkina ou c'est le Mali? Non. Quand il parle, il ne dit jamais le nom. Parce que c'est faux. Il ne dit jamais la vérité. Si c'est la vérité, il dit le nom. Il essaie toujours de tourner pour... Parce qu'actuellement, sa cote de popularité a tellement baissé. Il faut qu'il dise des choses comme ça pour que les gens aient pitié de lui. Nous, on veut la photo du drone. On veut le film. Comme ça, moi-même, je vais sortir dire que oui, Assimi Goïta a raison. Je suis un homme honnête. Je doute. Je pense que c'est faux. C'est pas vrai. Pourquoi vous cachez le nom du pays? Un pays qui veut nous détruire. Toi, tu t'étais. Allez-y, écoutez, capitaine. Allez-y, écoutez le général Tchani. Et ils sortent. Ils informent le peuple. Sur la base de la réalité, le capitaine a dit qu'il y a un centre à Abidjan pour déstabiliser le Burkina. Le capitaine a dit au Togo, il y a des camps français. Toi, quand lui, il sort, lui, il veut être gentil. Hein. Les autres là, pourquoi toi, tu ne veux pas la même chose? Lui, il ne dit pas, hein, c'est lui le plus gentil, il est charismatique, il ne parle pas. Les autres là disent non, mais toi, tu ne dis pas le nom. Ça veut dire que tu es même en train de jouer en tant que président de l'AIS. Toi, tu as peur. Quand il parle, on dit il a peur même de parler. Tu sais, parfois, quand on ment, on essaie toujours de tourner autour de la peau. Moi, je trouve ça comme un mensonge. Parce que le président a dit qu'il y a des maires qui ont vendu le terrain. Est-ce que ces maires ont été arrêtés? Dja, c'est faux. On a découvert. Comment un président, devant ton peuple, tu dis des choses, on dirait un enfant en train de parler. Il parlait, un gros, oui, c'est un gros, dans un pays sérieux. Un pays ennemi qui envoie son appareil de guerre, qui viole ton territoire. Toi, tu dis que tu ne vas pas créer l'escalade. Tu veux éviter, oui, la prochaine fois, si ça s'est fait, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ah! Nous, on n'a plus de président. Non. Voilà pourquoi on a attaqué l'aéroport de Bamako. Voilà pourquoi on a attaqué la gendarmerie nationale. Et beaucoup de gens ont perdu leur vie. C'est à cause des négligences. On a un président qui ne fait que dormir. Hein. Et regarde quand il parle, ça dit, quand il parle,
toi, ça dit ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Un pays ennemi, tu caches le nom. Il faut nous dire le nom des pays et montrez-nous. Le Niger montre les images, le Burkina montre des images. Vous avez dit à un moment donné qu'ils ont envoyé des faux billets dans l'avion. C'était quel avion? C'était quelle compagnie avion? Qui a été arrêté à l'aéroport? Le président Assimi Goïta a dit ça il y a 4 ou 5 mois. Qu'ils ont envoyé les faux billets. Ils voient qui a envoyé les faux billets. Moi, j'ai fait mes enquêtes. J'ai cherché dans toutes les prisons du Mali. Je n'ai vu personne qui a été arrêté parce qu'il a amené les faux billets. Et ça, c'était des gros mensonges. Il dit aussi que les maires ont vendu des terrains là. Les gens étaient déjà là-bas pour la centrale solaire là. Il allait mettre la première brique là-bas. Les gens étaient déjà là-bas. Troisièmement, le président Assimi Goïta a montré que c'est lui le vrai problème. Puisque le ministre de la Défense, le patriote général Sadio Kamara, mes respects, a décidé d'abattre cet appareil, c'est Assimi Goïta qui dit non, il ne faut pas abattre. Malgré qu'il a demandé les pays voisins là, mais Assimi Goïta a découvert d'où venait cet appareil. Ça veut dire qu'Assimi Goïta allait laisser les drones là tuer même l'armée malienne. Ce monsieur est un danger pour le Mali. Je n'ai rien contre sa personne. Hein. Je ne lui souhaite aucun mal. Mais il ne peut pas. Son esprit est ailleurs. Quoi. Vous allez me dire que j'ai raison. Un jour, je vous jure. Comment un président va dire à son peuple qu'il y a un drone qui a quitté dans un pays pour venir... Vous pensez que le drone est venu pour faire les courses là? Vous pensez que le drone est venu juste pour se promener? C'est pour nous espionner. Pourquoi vous n'avez pas tiré les missiles sur ce drone? Et quel pays a fait ça? Pourquoi vous ne dites pas le nom des pays? Et montrez-nous la photo des drones là. Nous, on ne croit pas. Vous avez vu comment l'aéroport a été attaqué? Vous avez vu comment la gendarmerie a été attaquée? Qui a été limogé? Personne n'a été limogé. Au Mali, les médiocres ont fait la promotion des médiocres et les bons on écarte. Voilà pourquoi le Mali est dans les problèmes aujourd'hui. Quand on a un président médiocre, il n'est pas travailler avec des gens honnêtes et sincères. Lui, il veut travailler avec les gens comme lui. Et voilà ce qui se passe au Mali. Un président qui s'arrête pour mentir devant tout le monde. Quand il parlait ça, dans tous les médias, il est tellement aujourd'hui tout, je vous jure, même les petits enfants aujourd'hui commencent à douter de la faculté mentale de notre président. Quand il parle seulement, on est en train de regarder, c'est-à-dire une scène de comédie. Il parle, on dirait un bébé. Un gros drone, il est en train de parler. Hein. On dirait tu es en train de parler avec ton fils de 2 ans là. Tu dis, ouais, je vais t'amener un gros poisson. Il parle et puis il fait ses yeux comme ça, des yeux. Il fait comme ça. Alors qu'il est là à parler avec des chefs coutumiers, des chefs religieux. Et puis il va aller là-bas et puis il va aller mentir là-bas. Il y a tellement de mensonges. Il a même dit dans une vidéo, je n'ai pas vu, mais je suis en train de faire, que le Sénat français veut préparer. Qu'ils veulent préparer le soulèvement populaire au Mali. Que la France veut préparer le soulèvement populaire au Mali. C'est pas la France de... Nous, on ne te veut plus, c'est tout. Il sait que les gens vont se lever contre lui bientôt. Il va faire ce comme si c'est la France qui pousse les gens. Moi, je suis parmi ceux qui ne veulent pas ta tête dans ce pays parce que ta faculté mentale ne te permet plus. La seule chose qui le préoccupe, un président qui est normal. Un drone qui vient dans ton pays. C'est parce que c'est des mensonges. C'est quand il ment là, tu te noies toi-même. Parce que c'est des mensonges, c'est des pires mensonges. On a entendu le général Tchani, il est ça. Moi, j'aime les hommes qui sont directs. Quand il parle, on ne sait même pas s'il parle bambara ou bien s'il parle, je ne sais pas, chinois ou japonais. On ne comprend pas, hein. On est noyé. Il y a des gens qui me posent, mais qu'est-ce que le président est en train de dire là-bas? Quand il parle, ça n'attire plus. On t'a dit de te taire, de laisser les vrais lettrés parler. Tu veux mélanger les choses. Tu ne sais pas comment t'exprimer, même en bambara. Même ta propre langue, là, tu ne peux pas maîtriser ça. Ça, c'est très grave. Quand ils parlent, les gens ils rient seulement. Et regardez, ils ont mis ça partout. Je vous jure, il y a même des... Il y a cette vidéo-là, je vous montre ça là. Pourquoi faire?
Mais cette défense est venue à cause de notre nom, je m'en ai fait à bombarder. Alors, je n'ai pas regardé dans la méthode. Voilà, du coup, tu vas faire un café de boulot, de content de lutter. À mon nom, on a bombardé un peu en moulining. Donnez moi qui, quand après la main, la photo n'a pas mis là. À mon nom, on va avoir de bonheur, à part qu'on a dans le pied. Mais c'est une autre chose. On a plus de also drum ra jamana ra kono a jamana mure frontier la ani ais jamana mondi ils ont mis ça comme éclat de rire. Ça c'est très grave, hein? Les gens partagent partout ça à Bamako. Vraiment ce président là, on n'a pas un président, hein? Il faut vraiment j'ai vraiment eu pitié de Assimi Goïta, du président Assimi Goïta. Il parle en vrai, c'est comme si tu t'adresses à ton enfant de 2 ans là. Il pense que les gens sont bêtes, quoi. Il ment jusqu'à ce que lui-même il sait qu'il ment. Ça, c'est grave, hein, pour un président. Maintenant, il a montré que c'est lui qui a les problèmes. Je vous jure, si vous ne faites pas attention, même les terroristes là vont aller attaquer même les palais présidentiels. Pendant qu'il est en train, il ne fait que dormir sûrement. Il est là-bas, hein. On dirait quelqu'un qui vient de se réveiller. Je vous dis, ce qui m'a choqué, j'ai regardé tout le monde. Ah, Assimi Goïta a parlé, mais les gens n'ont pas compris. Comme il y a des gens qui ne comprennent pas bien Bambara. Et tu dis en tant que président, tu ne dis pas le nom du pays qui a envoyé le drone pour nous espionner. C'est comme ça que nos soldats sont en train de mourir. C'est pour ça qu'il y a des attaques partout. On l'informe, c'est lui-même qui retarde les choses. C'est un président dormeur. Hein. C'est un danger pour l'armée malienne. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce monsieur-là, il n'est pas avec sa faculté mentale. Je vous dis. Hein. C'est lui-même qui dit qu'il a retardé. C'est lui-même qui dit qu'il a les problèmes. Quand il y a eu l'attaque contre l'aéroport du Mali et puis la gendarmerie, qui dirigeait? C'est un parent de Assimi Goïta. Vous avez entendu que quelqu'un a été limogé? Non. Parce qu'il a mis ses parents là-bas. Je n'ai jamais vu un président comme ça. Il pense que le Mali, c'est sa propriété privée. Il a mis ses parents partout. Partout. Moi, je suis panafricain. Je n'aime pas la France. Nous, on n'aime pas Assimi. Hein. Il crie au secours. Il veut que les gens l'aiment encore. Il va dire que la CEDEAO et ça, les gens... Mon cher président, nous on veut l'électricité, on veut le développement maintenant. Ces discours-là, c'est fini maintenant. La France n'est plus la couille. Voilà. Donc, voilà ce qu'il est en train de faire. Comment les terreaux, quand il y a eu les attaques à N'Djamena, au Tchad, il y a des généraux qui ont été arrêtés, non? Il y a des arrestations. Comment les terreaux puissent venir attaquer Bamako? Personne n'a été licencié, personne n'a été arrêté, personne n'a été puni. Ça veut dire qu'on est dans quel pouvoir? On est dans quel pouvoir? C'est de négligence. Et regardez comment il a négligé les drones là. Les drones là, si les drones là, c'est comme ça que nos soldats meurent. Ce monsieur est un véritable danger. Je suis désolé. On a vu l'Iran. Un pays syrien ne va jamais accepter que un pays ennemi rentre sur son espace aérien. Les Russes ont détruit un drone américain. Quand on n'est pas amis là, toi, ton appareil va faire quoi sur mon territoire? Et puis lui dit que lui, il a donné avertissement. Voilà un président, hein? Vraiment, passez un excellent week-end.